de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut soient sur Sayyidina Mohammed ibn Abdallah, sur sa famille dévouée, sur ses compagnons et sur Cheikh Al-Khadim, son serviteur sans égard. Que Dieu prête longue vie à Cheikh Sidi Makhtar Mbacké et à Cheikh Djimb Fall. Nous venons de sortir de la réunion, la dernière réunion, n'est-ce pas, la réunion qui a, n'est-ce pas, de validation des décisions qui ont été prises pour l'organisation du Magal de Deux Raka de cette année. Cette organisation coïncide avec la 40e édition. Le Magal a comme parrain cette année Serigne Abdou Khafor Mbacké Ibn Mame Mor Diarra. Ça, c'est une particularité. Le fait que le kuréel ait comme parrain Serigne Abdou Khafor Mbacké Ibn Mame Mor Diarra. Pourquoi? La raison est simple. Serigne Abdou Khafor fait partie des premiers Mbacké qui sont venus à Saint-Louis installer des daara pour apporter leur participation à l'œuvre de mouridisation de Saint-Louis. Donc, son parrainage est un élément très très particulier et un élément qui va jouer dans la population pèlerine qui va être là cette année-ci. L'autre élément, non des moindres, c'est la décision que le kuréel a prise d'étendre le Magal sur une huitaine de jours. Le Magal va commencer le 28 août avec la récitation du Coran dans toutes les mosquées de Saint-Louis et alentour, et la matinée et dans l'après-midi une récitation de Coran devant le palais du gouverneur en prière à nos disparus, et tout de suite après on aura le vernissage de l'exposition. Le lendemain ce sera la grande journée du Coran réservée aux enfants de Dara. Nous comptons regrouper ici l'ensemble des Dara de Saint-Louis pour un récital qui verra après la gratification des meilleurs enfants de nos Dara. Alors, cette journée ou ces deux journées du Coran sont des journées qui vont apporter du renouveau au Magal. Dans la mesure où cette année-ci, nous avons prévu de regrouper l'ensemble des maîtres coraniques avec les imams à la mosquée Mouride sous la présence de Serigne Amidou Mbacké, l'imam Ratib, la communauté Mouride, pour un déjeuner qui sera ponctué par une conférence sur les liens entre le Coran et Cheikh Al-Khadim, une conférence qui va être donnée par Serigne Moussa Diop, Ibn Serigne Mor Diop, qui est un érudit et qui est installé à Touba. L'autre particularité, c'est que la journée Mame Cheikh Ibrahima Fall a comme parrain cette année-ci Serigne Saliou Fall, le frère cadet de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Donc c'est toute la communauté de Dar Khafour qui aujourd'hui est à l'honneur avec la journée de Mame Cheikh Ibrahima Fall, et toute la famille sous le ndigal de Cheikh Djimb Fall, toute la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall va être à Saint-Louis. Cette année-ci aussi, nous comptons apporter dans la cérémonie qui va précéder la prière beaucoup de changements sur le plan de la sécurité,
sur le plan du chronogramme, n'est-ce pas, sous le ndigal de l'imam de Raka, c'est Imam Mor Mbaki. Donc, voilà l'économie en fait de ce qui va constituer véritablement pour ce Magal les particularités. Alors, tout est fin prêt pour justement l'organisation de cet événement? Oui, tout est fin prêt et c'est l'occasion pour nous de remercier l'État, le président Macky Sall, son Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement, pour l'intérêt tout particulier qu'il porte, que le chef d'État surtout porte au Magal de Raka. Ce qui a beaucoup touché le Kourel, c'est la promptitude, la réponse du président de la République suite à la lettre d'invitation et d'information que le Kourel lui avait envoyée. Et au niveau local, les dispositions pratiques sont prises? J'en viens. Et ces mesures édictées par le président de la République pour un bon suivi, un bon encadrement, un bon accompagnement de l'État, ces mesures ont été exécutées par le gouverneur véritablement comme ça se devait. Et cette réunion aujourd'hui, qui est la réunion finale, qui finalise l'édition, n'est-ce pas, du CRD, a été, comme vous avez pu le voir, été, n'est-ce pas, suivie par l'ensemble des chefs de service de Saint-Louis, qui sont venus avec véritablement beaucoup d'intérêt pour que toutes les doléances du Kourel pour une bonne organisation soient satisfaites. Donc véritablement aujourd'hui nous sommes faits prêts pour le Magal et c'est l'occasion aussi, Gabriel, de remercier Saint-Louis et sa population. Le Magal de Raka qui célèbre la rencontre heureuse entre la destinée d'un homme exceptionnel, Cheikh Al-Khadim, et le destin d'une ville d'accueil, Saint-Louis, n'est-ce pas, est un Magal qui tient à cœur les populations de Saint-Louis, qui sont déjà prêtes à accueillir les pèlerins. Je crois que Saint-Louis attend tout le Sénégal pour ce Magal, qui commémore l'acte de Cheikh Al-Khadim le 5 septembre 1880 devant le gouverneur général. Et nous pensons que les pèlerins, cette année-ci, pourront véritablement vivre dans les meilleures conditions de confort le Magal. Les hôtels qui doivent recevoir la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, la famille qui va venir au nom de Seigneur Abdou Khafor, sont fin prêts. Les résidences d'accueil, comme chez le feu président Momar Souran, les maisons d'accueil sont déjà prêtes. Et les autres, n'est-ce pas, habitations qui doivent recevoir les pèlerins sont aussi dans les meilleures conditions d'attente pour un bon Magal pour le Kourel. Nous voulons, à travers... Mais j'imagine qu'il y a aussi un plan de circulation et toutes les mesures qui s'en suivent. Pouvez-vous revenir là-dessus? Effectivement, M. Barbier, il y a un plan de circulation qui a été bien concocté, qui tient compte aujourd'hui de l'ouverture du pont Mosek Ndiaye, mais qui tient compte aussi de la nécessité de fluidité de la circulation à travers l'île, qui est le cœur du Magal de Raka. Alors, le plan, je crois, a pris pleine mesure de la nécessité de bonne circulation pour les parrains qui doivent en général aller visiter l'ensemble des sites où Cheikh Al-Khadim a séjourné. C'est ce palais-ci où nous sommes, le palais du gouverneur, n'est-ce pas, de Saint-Louis, le jardin d'essai, n'est-ce pas, le laboratoire de sort, l'école des fils de chef, aujourd'hui Khair Meng, l'école Cheikh Touré qui a accueilli Imam Cheikh Ranfal, où Sintoua est venu à plusieurs reprises le voir, le rencontrer. Donc l'ensemble de ces lieux-là devront être visités par les pèlerins qui vont venir au Magal. Et pour que cette visite
qui va être une visite organisée par le Kourel, puisse se faire dans les mêmes conditions, il faut avoir un bon plan de circulation. Et le plan n'est-ce pas, de circulation a tenu compte de ces nécessités. Donc c'est dire que nous sortons aujourd'hui, après le CRD, nous avons, n'est-ce pas, vécu l'exposition du plan de circulation, l'expose plutôt sur le plan de circulation qui a été bien fait par Et sur le plan sécuritaire? Oui, donc le plan a été bien exposé et la qualité du plan annonce déjà les mesures de sécurité qui ont été prises pour que les populations qui vont venir au Magal soient dans les meilleures conditions de sécurité. Cette année, vous attendez à peu près combien de pèlerins? D'habitude, nous recevons une population qui se situe entre 1 700 000 2 millions. Mais cette année-ci, compte tenu de la qualité du parrain, Serigne Abdou Khafour Mbaké, nous pensons que nous allons atteindre le cap de 2 500 000. Il faut aussi retenir que durant la journée du Coran, nous parlerons d'un homme extrêmement important qui a été très proche de Cheikh Al-Khadim, Mam Amandiaï Mabey, qui a beaucoup écrit sur Cheikh Al-Khadim et qui avait été, n'est-ce pas, l'instigateur de, n'est-ce pas, de la lettre que la communauté musulmane de Saint-Louis avait adressée, n'est-ce pas, au gouverneur pour lui demander de laisser Cheikh Mohamed libre, n'est-ce pas? Et vous savez toute l'histoire qui lie Mahmoud Yaïmabé à Cheikh Al-Khadim. Donc il y aura une conférence sur lui à l'occasion, n'est-ce pas, de la journée du Coran, à l'occasion du récital du Coran. Voilà. Président Ahmed Fall, je vous remercie.